Le déplacement d'un président français au Rwanda est suffisamment rare pour être déjà qualifié d'historique avant même son début. Emmanuel Macron, attendu à Kigali ce matin pour 2 jours de visite officielle, alors que le génocide des Tutsis a eu lieu il y a 27 ans. Nous sommes quelques semaines après la publication d'un rapport d'historiens pointant des responsabilités lourdes et accablantes, disent-ils, de Paris qui n'a pas su protéger les victimes. Alors Emmanuel Macron pourrait-il formuler des excuses ce matin ? Ce geste est espéré par les rescapés des massacres, comme cet homme rencontré par l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Rémy Baudot, à Kigali. Si j'étais Macron, je le dirais. Mais je ne le suis pas. Pierre Kaliganiré avait 16 ans en 1994. Rescapé miraculeux des massacres, il attend un geste fort d'Emmanuel Macron sur le rôle de la France dans le génocide. Demander pardon, ça ne va pas ramener nos morts. Mais au moins dire pardon, c'est de reconnaître qu'à l'époque, ce monsieur Mitterrand qui disait que le génocide au Rwanda ne veut rien dire, au moins lui va dire qu'on est égaux, quoi. Au-delà des excuses, nombre de rescapés attendent que Paris livre la centaine de Rwandais génocidaires qui résideraient actuellement en France. Si vraiment Macron voudrait faire quelque chose vraiment fort, il faut arrêter ces génocidaires et les amener ici. Par le passé, le ressentiment à l'égard des Français a pu être grand. Le travail réalisé depuis plusieurs années entre Paris et Kigali apaise les tensions, mais les souvenirs sont encore vifs. Les génocidaires ont fait la fête, que l'armée française arrive. Je regarde cette image des gens qui ont des machettes, qui acclament l'armée française. Comment voulez-vous que cette image quitte dans ma tête sans qu'au moins un responsable politique français dise « c'est fini, cette France n'existe plus ». Et ce message, c'est Emmanuel Macron qui doit le porter ce matin. Kigali, Jean-Rémy Baudot, Europe 1. Quels seront les mots d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? On s'arrêtera sur cette visite historique, le tournant de la réconciliation attendu. Nous en parlons à 5h40 avec ma première invitée, la députée Sira Sila, qui préside le groupe d'amitié France-Rwanda.